on ne nous respecte pas, on nous prend pour des larbins, on nous prend pour des enfants. Mais si tu te vends moins cher, on va t'acheter à crédit. Les amis, jusqu'à quand les Africains seront-ils des éternels assistés? Jusqu'à quand les Africains attendront toujours que l'Occident décide pour leur vie? Jusqu'à quand les Africains seront pris pour des enfants pour qu'il faut tout décider afin qu'ils puissent vivre? La nouvelle que je vais partager avec vous dans cette vidéo m'a sidéré, elle m'a consterné, elle m'a mis de glace. Parce que clairement, cela pointe une fois de plus notre incapacité à prendre notre destin en main en tant qu'Africains. Oui, je sais que ce sont des phrases qui sont fortes, mais à un moment donné, ayons le courage de nous regarder dans la glace et de nous avouer à nous-mêmes qu'il y a des choses que nous pouvons améliorer. Certainement, nous avons beaucoup de qualités, mais il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles il nous faut travailler. Et la possibilité, la capacité de se prendre en main en fait partie et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bradbo, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique où j'ai décidé de revenir vivre il y a plus d'un an de cela parce que je pense que la place des Africains, c'est ici en Afrique pour développer le continent. Donc j'investis en Afrique et j'aide d'autres personnes à investir ici aussi. Je partage sur cette chaîne des vidéos qui vous permettront du coup de pouvoir investir en Afrique, de pouvoir gagner beaucoup d'argent et de pouvoir relever le continent. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle est pertinente. N'oubliez pas de la liker. Tellement je vais aider le maximum d'Africains, j'ai aussi mis sur pied un club business, le Club Business Elite, pour permettre à plusieurs de profiter des opportunités d'affaires qui s'offrent à nous ici au pays. En Afrique. Alors avec ce club, on est déjà en train d'investir dans plusieurs projets dont je pourrais vous parler dans d'autres vidéos. Et si vous voulez aussi jouer votre partition, contribuer au développement du continent, créer des emplois sur le continent, n'hésitez pas à rejoindre le club business. Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous enverra sur ce site où vous aurez toutes les réponses à vos questions et savoir quels sont les tenants, les aboutissants de ce club. On va rentrer dans le vif du sujet. Et je pense que tellement vous êtes occupé avec les buzz, tellement vous êtes occupé avec les bérets, comme on le dit ici à Abidjan, tellement vous êtes occupé avec les Congossa et tout ça, vous ratez les informations pertinentes pour vous, pertinentes pour le continent, pertinentes pour notre survie, pour notre avancée. Et le problème, c'est qu'après, quand on ne nous respecte pas, vous revenez encore pleurer sur les mêmes réseaux sociaux. On ne nous respecte pas, on nous prend pour des larbins, on nous prend pour des enfants. Mais si tu te vends moins cher, on va t'acheter à crédit, comme on a l'habitude de dire ici à Abidjan. Et le problème, c'est que nous, les Africains, on se vend moins cher. Parfois même, on se donne cadeau. En fait, pour vous expliquer, c'est simple. De la même façon que vous et moi, chaque nouvelle année, vous prenez des résolutions. Il y a certains qui se disent, oui, je vais aller au sport. D'autres qui se disent, je vais perdre du poids. D'autres qui se disent, je vais gagner 1 000 € par mois. De cette même façon, les Nations Unies, eux aussi, ils prennent leurs résolutions. Et les résolutions qu'ils prennent, c'est pour faire face aux défis climatiques ou bien à des crises que le monde connaît. Et depuis qu'il y a la crise en Ukraine, cette année, ils ont décidé de prendre des nouvelles résolutions. L'année dernière, par exemple, ils ont dit, bon, ce sera l'année de la pêche et de l'aquaculture. L'année d'avant, ils ont décidé que ce serait l'année des fruits et légumes. Et cette année, vu qu'il y a la guerre en Ukraine et que potentiellement les Africains vont vivre dans la famine, ils ont décidé de décréter cette année l'année du mil, l'année du millet. Est-ce que vous connaissez le millet? Le millet, c'est cette culture, cette céréale que nous connaissons tous et que nous consommons en Afrique. On l'utilise pour faire des bouillies. Elle a cette couleur grise. Et même au Sénégal, on l'utilise comme du couscous pour le tiéré. Eh bien, nous avons attendu que les Nations Unies décident que ce soit l'année du millet pour pouvoir prendre des actions. Il y a quelques mois de cela, j'étais venu faire une vidéo. Pareil, j'étais venu dire, il faut les amis, que lorsque la crise en Ukraine commence et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, il faut que nous puissions remplacer les céréales que nous avions l'habitude d'importer depuis l'Ukraine et la Russie, en l'occurrence le blé. Et on le disait déjà, je l'ai répété plusieurs fois dans plusieurs vidéos, ça a tellement du bon sens que je ne comprends pas pourquoi nos États attendent que ce soit les Nations Unies qui décident que cette année soit décrétée celle du mil pour prendre des décisions ou pour mettre en place des plans afin de cultiver davantage le mil. Nos États n'ont rien fait. Maintenant que les Nations Unies ont décidé que ce soit l'année du mil, vous-même, vous allez voir, ils vont commencer à agir. Ils vont commencer à mettre des plans partout pour pouvoir cultiver davantage le mil. Pourtant, le mil pousse partout en Afrique, principalement dans les régions sèches. Vous allez au Niger, au Mali, au Burkina, au Sénégal, le mil pousse là-bas à gogo. Le mil faisait partie des cultures que nos ancêtres avaient l'habitude de manger. Mais depuis l'arrivée des colons, nous avons délaissé le mil pour prendre le blé et le riz.
Parce que les colons ont dit que le blé et le riz étaient bons, donc il faut nous voir, nous tous, en train de nous lancer dans le blé et le mil. Et même quand on voit des crises alimentaires venir, on ne réagit pas, on ne fait rien, on regarde juste les choses se passer. Ce n'est pas normal. Je n'arrive pas à comprendre que l'Afrique soit le berceau de toutes les matières premières, de toutes ces cultures, parce que ce sont aussi des matières premières, et que nous soyons toujours les derniers de la classe. Ça me rappelle encore l'histoire de l'or. Est-ce que vous savez que les matières premières sont à la base de l'économie mondiale? Sans matières premières, il n'y a pas d'économie mondiale. Et l'or a été utilisé et l'or joue un rôle très important dans le système financier. En tout cas, il a joué pendant un certain temps jusqu'en 1971. Les réserves d'or que détenait un pays lui permettaient de pouvoir frapper les monnaies nécessaires. Donc, si vous aviez 1 kilo d'or, vous pouvez taper ou frapper des monnaies pour l'équivalent de 1 kilo d'or. Et c'est comme ça que le dollar était arrimé à l'or. Et c'est ce qui a permis aux États-Unis, puisqu'ils avaient de grandes réserves, de pouvoir imposer en quelque sorte leur monnaie. Les grandes mines d'or se trouvent en Afrique. L'Afrique est un des premiers continents à produire le maximum d'or. Mais aujourd'hui, où sont nos pays Où sont nos pays? À quel niveau se trouvent-ils? À quel rang se trouvent-ils dans l'économie mondiale? Rien du tout. Il fallait que les Occidentaux viennent encore pour dire que l'or sera désormais la valeur qui nous permettra de pouvoir imposer ou frapper des monnaies. Et là maintenant, nous avons commencé à essayer de retrouver un peu les petites quantités d'or que nous avions. On parle de Mansa Moussa, l'homme le plus riche du monde de toute l'histoire, qui avait tout l'or nécessaire. Mais tant que nous avons toutes ces matières premières et que nous n'en faisons rien, les amis, nous allons toujours être les derniers. Et tant que nous attendons que ce soit les autres qui viennent décider pour nous. Et cette histoire de consommer toujours ce qui vient de l'étranger, je ne comprends pas. Et quand je me promène dans les rues d'Abidjan, c'est sidérant ce que je vois. Tu pars dans des restaurants, tu espères manger africain. Ça encore, ça va. Mais nos boissons, le jus de gingembre, le jus de bissap, le jus de tamarin, commencent à disparaître. J'étais parti dans un restaurant la dernière fois, je m'attendais à boire du bon jus de gingembre parce que ça facilite ma digestion. On me dit non, il n'y a pas de jus de gingembre ici. On ne fait pas de jus de gingembre. Et quand tu demandes le jus de gingembre, on te regarde comme ça de haut, on se dit mais lui, il vient d'où? On vous propose quoi à la place? Des sodas, je ne veux même pas dire leur nom, des boissons gazeuses qui nous rendent obèses et qui ne contribuent pas du tout à notre bonne santé. Pourtant, tout ce que nous avons nous-mêmes est pur. Tout ce que nous avons nous-mêmes et que nous plantons de façon, comment je peux dire, de façon bio est pur et contribue à notre bonne santé. Mais nous délaissons tout ça parce que tout simplement les Occidentaux arrivent à faire croire que leur nourriture est bonne et donc nous tous, on veut manger comme eux. Depuis quand le pain était un aliment pour les Africains? Le pain n'a jamais été un aliment pour les Africains. Les Africains utilisaient le mil. Le riz n'a jamais été aussi un aliment pour les Africains. Peut-être ça vous choque, mais non. Le riz n'est pas une céréale qui est née en Afrique. Le riz est né en Asie. Et ce sont les Occidentaux, les Portugais en effet, lorsqu'ils quittaient l'Indochine pour partir en Europe, ils faisaient escale au Madagascar et à Dakar. Et comme ils prenaient assez de riz pour aller en Occident, ils ont dit, bon voilà, on fait escale à Madagascar et à Dakar, pourquoi on ne leur vend pas du riz? À l'époque, on avait l'habitude de manger du mil. Mais ils ont décidé de vendre du riz et ils ont fait passer le riz comme mieux que le mil. Pareil pour le pain. On a dit, mais vous êtes en train de consommer le mil, utilisez le pain. Le pain est bien, le pain est bon pour votre santé. Et c'est comme ça que les gens ont délaissé le mil pour ensuite aller prendre le blé. Maintenant qu'ils ont dit que le mil est bien, vous allez voir, le même mil que nous avons l'habitude de manger là, les gens maintenant vont venir manger ça. Ils vont maintenant venir dire, il faut le mil, c'est le mil qui est bien, c'est le mil qui est bon pour notre santé. Pourtant, c'était sous nos yeux. Pourquoi attendre continuellement que ce soit les autres qui viennent dire ce qui est bon pour nous? On n'est pas des enfants quand même. Et parfois, j'ai cette image-là de l'Africain. L'Africain, c'est un peu un enfant à qui sa mère donne de l'eau, du sel, des tomates, des oignons, de la viande ou du poisson. Sa mère lui apprend même à cuisiner. Et il y a tout ça devant lui. Et il pleure encore qu'il a faim. Vous imaginez? Il pleure encore qu'il a faim, malgré tout ça. Parce qu'il attend que ce soit sa mère qui vienne cuisiner et lui mettre dans la bouche. Et nous prenons l'Occident comme notre mère. Et tant que l'Occident sera notre mère, qu'elle viendra toujours à notre secours, qu'elle viendra toujours lutter pour nous, qu'elle viendra dire, bon voilà, vous êtes dans la famine, voilà ce qu'il faut faire pour en sortir, nous ne serons jamais respectés. Et tant que nous ne comprenons pas ça, les amis, nous nous mettons un gros doigt dans l'œil.
si nous pensons que les autres vont nous respecter. Pour se faire respecter, il faut pouvoir se prendre en charge. Vous ne pouvez pas vous prendre en charge, personne ne vous respectera. Donc cette nouvelle me sidère, cette nouvelle me glace. J'ai envie de dire, pourquoi attendre que ce soit les Nations Unies qui viennent encore une fois dire « Les Africains, voilà comment vous comportez ». On est assez grand, on voit le monde, on sait ce qui se passe. On devrait pouvoir prendre nous-mêmes nos décisions. En tout cas, pour vos propres vies, parce que c'est aussi ça, apprenez à prendre des décisions pour vos vies. Et n'attendez pas que d'autres personnes les prennent à votre place. Parce que sinon, vous allez vivre sous le joug de ces personnes-là. Et vous allez toujours être dépendante de ces personnes. Et comme on a l'habitude de dire, la main qui reçoit est plus basse que la main qui donne. On respecte très peu la main qui reçoit continuellement. Toi, on te donne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu ne peux pas te prendre en charge. Tu ne peux rien faire. Comment tu veux qu'on te respecte? Il faut qu'on change, les amis. L'heure est grave. Au revoir.